Aujourd'hui, les technologies permettent la fractionnalisation à l'infini de travail. Donc le travail n'est plus continu et ces tâches peuvent être très très petites en durée. Cette fractionnalisation elle est possible grâce aux micro-plateformes, grâce aux technologies, mais aussi grâce aux autres travailleurs qui travaillent sur les plateformes. Et du coup, par exemple, il y a des travailleurs qui vont essayer de récupérer les tâches assez importantes sur les plateformes pour les fractionnaliser eux-mêmes à l'infini et distribuer aux autres travailleurs. Et du coup, nous constatons aujourd'hui l'émergence de chaînes de travail sur les plateformes qui aussi modifient les relations de travail. Nous constatons la présence de beaucoup d'intermédiaires dans ces chaînes de travail. Il est vrai que ce phénomène est assez nouveau pour la France et pour les pays européens. Le phénomène de travail sur les plateformes est plutôt développé dans les pays en voie de développement. Donc les champions au niveau mondial sont l'Inde, les Philippines, Pakistan, Bangladesh, et en Europe, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Surtout, on parle de l'Ukraine qui est le champion absolu en Europe de l'Est de travail sur les plateformes, suivi par Pologne, suivi par la Serbie. Donc en France, ce phénomène n'est pas encore très répandu et on le retrouve surtout parmi les travailleurs qui sont assez pauvres. Voilà. Qu'est-ce qui explique cela? Le fait que les revenus qu'on peut gagner sur les plateformes sont assez faibles et donc pour un pays avec des niveaux de vie assez importants, l'intérêt de travailler sur ces plateformes reste assez limité. Néanmoins, ce que nous constatons est qu'il y a une polarisation importante des tâches qui sont effectuées sur les plateformes et du coup des spécialisations et des revenus. Par exemple, il y a des vrais freelancers qu'on appelle les high fly, qui sont vraiment spécialisés dans les tâches qui sont demandées un petit peu partout dans le monde. Et eux, ils ont un accès à des vrais projets de très bonne qualité au niveau international à travers ces plateformes. Donc eux, ils peuvent avoir de bons revenus. Et puis, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans les micro-tâches et qui sont très très mal payés. Ce qui est clair aujourd'hui est que le travail sur les plateformes n'est pas anarchique. En fait, il est très très bien organisé. Il est organisé par les plateformes. Chaque plateforme a ses termes de référence qui établissent des règles très strictes et très claires sur la création de comptes, sur la cessation de comptes, sur comment la rémunération va être payée, versée, sur les commissions, et parfois même sur la résolution de conflits. Ainsi, on peut dire que ce n'est pas que la régulation n'existe pas. La régulation aujourd'hui est devenue privée. Donc la régulation privée de plateforme a remplacé la régulation publique. Et donc si on veut parler de la régulation, c'est plutôt comment passer de cette régulation privée vers la régulation publique qui est plus inclusive et qui reflète mieux les enjeux de la société. Sachant que les technologies aujourd'hui permettent d'avoir la bonne régulation de ce type de travail.